Quand je vois ceci, je suis obligé de répondre. Allez, on commence par l'analyse du site de Sophie. Donc les merveilles de Sophie. Première chose que je remarque ici, c'est la ligne de flottaison qu'on a ici en bas de l'écran. Les informations les plus importantes que tu veux faire passer à ton client, il faut qu'elles soient au-dessus de la ligne de flottaison, donc ici. Et clairement, ici tu perds trop d'espace en haut. Donc il faudrait soit réduire cet espace-là, mettre peut-être un peu plus en avant aussi les merveilles de Sophie ici. Ici, tu as deux boutons qui ont la même fonctionnalité. Quand je clique là et là, ça fait exactement la même chose. Donc il faut en enlever une, donc potentiellement celle-ci. Et les utilisateurs, on sait très bien que le petit icône ici, ça représente l'accès au compte. Donc pas besoin de le dupliquer ici. Ces informations-là, trop d'informations, tue l'information, pour moi ça n'a rien à faire ici. Ça doit être en bas du site. Autre chose, ce texte-là est pas assez mis en avant, c'est-à-dire qu'il ressort pas assez. Un gris sur un fond gris, attention, il faudrait peut-être le mettre en blanc avec un fond gris. Ici tu as mis un petit effet d'ombre derrière, donc ça le ferait ressortir un peu plus. Donc essaie le blanc, il y aura plus de visuel, pourquoi pas. Sinon après, il faut revoir peut-être l'arrière-plan derrière, enfin l'effet fond qu'il y a derrière. Cette partie, tu mets tes produits ici en avant, on a l'impression que c'est un slide. Ok, pour moi les photos manquent de luminosité, donc essaie de traiter tes images, qu'elles soient un peu plus lumineuses, histoire que ce soit un peu en accord avec, juste les éclaircir un peu, histoire que ça corresponde un peu plus avec le fond, etc. Ici il y a un espace, pourquoi il y a un espace? Faudrait essayer de voir ça. Nos commandes sont traitées, ok très bien, mais tu mets pas réellement en avant tes produits. Essaie de présenter déjà tes produits, pourquoi tu les fais, pourquoi cette activité, pourquoi tu vends ces produits-là, etc. Et si tu mets des avis clients, ok, alors précise-le, ce que disent nos clients, les avis de nos clients, etc. Précise-le. Ici, le haut de page, pourquoi vouloir ramener directement les personnes en haut de page ici? Haut de page, tu le mets éventuellement en bas de la page. Et ici, un gros bloc, nous contacter, qui prend bien un quart de la page. Il faudrait essayer de le réduire au maximum. Et ton footer ici, il n'est pas présent. Donc, il y a quelque chose d'important, c'est que les informations, on va les chercher généralement dans le footer, savoir le site, est-ce qu'il a des conditions générales de vente, est-ce qu'il a des conditions, des mentions légales, est-ce qu'il y a une FAQ, etc. Et ça, c'est pas présent. Alors, j'ai vu que c'était présent ici sur accueil, mais clairement personne. D'ailleurs, ça m'a surpris ici d'avoir un menu. Pourquoi avoir un menu ici? Pourquoi pas, mais ça n'a vraiment pas d'intérêt, ça doit être affiché en bas. Ouais, les utilisateurs sont déjà éduqués d'utiliser les sites d'une certaine façon, donc un certain standard. Donc réinvente pas la roue, fais simple, fais un footer, un joli footer en bas. Ça tu l'intègres dedans, histoire que ça fasse pas un gros bloc comme ça. Ça ici c'est de l'améliorer aussi, pourquoi ça prend toute la page. C'est le seul bloc qui est dans ce style là. Ça dénature un peu l'effet, voilà, donc ça il faut faire attention à ça. Donc le footer il faut que tu le prévois. Ensuite ici page d'accueil, si j'analyse rapidement, tu as plusieurs H1, donc ça en termes de SEO c'est pas tip top, c'est pas forcément tip top. Il n'y a pas de structure, t'as pas de structure de titre, etc. Alors, ici ton titre de page, bijoux cosmétiques tout en haut, bijoux cosmétiques accessoires, ne correspond pas au titre cosmétique, les merveilles de Sophie. C'est ce que je devrais avoir ici. Ça correspond pas forcément. Ça doit être dans le CMS, donc Wix que tu utilises. Tu vas pouvoir le gérer. Ensuite, une description. Il y a une description, ok, 86 caractères. Tu peux clairement l'augmenter. Tu peux aller jusqu'à 150 ou 160 caractères. Ensuite, je prends une page au hasard. On va prendre le bracelet. Ici, attention aussi au temps de chargement des pages, aux effets, etc. Si ça ralentit trop la page, c'est compliqué. C'est compliqué en termes de visibilité, notamment en SEO. Là, ce qui ressort, c'est les images. Essaye de donner peut-être un peu plus de luminosité, quitte à repasser tes images dans un logiciel comme GIMP ou Photoshop, histoire de leur donner plus de luminance. Par exemple, celle-ci là, elle est plus claire que les autres et clairement elle se démarque des autres. Donc ici, c'est une page catégorie, ok, bracelet, on est dans bracelet. Il n'y a pas de texte. Essayez d'augmenter en bas de page pour augmenter la visibilité. Ça, c'est du SEO. Augmenter, faire du texte en lien avec le sujet. Donc là, c'est bracelet. Donc c'est bien d'avoir un petit paragraphe qui explique le pourquoi du comment. Qu'est-ce que c'est les petits bracelets, en quoi ils sont faits, etc. Ça peut être intéressant d'avoir ici un bloc texte en bas. Donc le haut de page, ok. Pourquoi pas le mettre au-dessus du footer, ok. À condition qu'ici, ce soit ton footer et ça se soit intégré dedans. Attention à cet espace blanc que tu as ici, ça peut être gênant, enfin c'est assez énorme.
Donc pour le SEO, en termes de SEO ici, on a un titre de page, 40 caractères, ok. Venez de couvrir la sélection cosmétique sur le site. Alors, si c'est répété, si c'est toujours la même description sur toutes les pages, ça c'est pas bon, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut une page, un titre, une description, un meta-title, etc. Et ici, tu as plusieurs, tu as 3 H1 qui sont présents sur cette page-là. Livraison offerte à partir de 70 € d'achat. Ça doit pas être un H1, parce que c'est pas une information importante par rapport à ton site. Ici, livraison offerte, tu peux faire en sorte qu'elle reste fixée toujours en haut, qu'elle soit toujours affichée. Et ensuite, je prends une page produit, ici, hop. Bracelet, ok. Tu as un fil d'Ariane sur ta page produit, c'est ce qu'il faut faire. Par contre, tu l'as pas sur la page juste avant, sur la page catégorie, donc fil d'Ariane, pareil sur la page catégorie. C'est... si tu veux que ton site se ressorte, sous référence sur Google, sur les moteurs de recherche, etc. Il faut faire attention à ces choses-là. Bracelet là, ok. Ensuite, ici, une petite description, et tu n'as aucune autre description sur la page. Donc là, tu as une petite, normalement, tu peux faire une grande description. Donc il faut s'en servir autant que possible pour argumenter. Il faut donner envie à tes visiteurs d'acheter. Donc en termes de SEO, qu'est-ce que ça donne? Venez découvrir. Donc c'est toujours les mêmes métadescriptions, même métatitle et toujours 3 H1 pour 1 H4. Donc ça c'est clairement pas bon. Ok. Clairement tes visiteurs ils s'en vont parce que il n'y a pas des éléments de réassurance. Notamment le footer en bas avec les liens, qui sommes-nous, les liens, les conditions générales de vente, etc. Tu les as mis ici, mais si tu fais un post par exemple sur Instagram ou sur Facebook ou autre, tu vas mettre par exemple un lien vers une page produit directement, la personne elle va arriver, il y a fort probable qu'elle descende en bas pour aller chercher des infos, savoir quel est ton numéro de siret, etc. Savoir si tu es bien déclaré, est-ce qu'on peut te faire confiance. Et là en l'occurrence, voilà, étant donné que personne ne le fait ça en fait, de mettre ces informations ici, ils vont même pas chercher midi à 14h et les gens s'en vont, ce qui peut expliquer ton TikTok. En termes de mobile, voici un peu ce que ça donne sur ton site. Donc quand on arrive sur un site, il y a cette animation là, c'est complètement inutile, tu rallonges le délai d'accès à ta page, envoie directement les personnes sur ta page. Je vois ici que tu as un logo. Alors pourquoi tu mets pas en place ce logo sur ton site à la place de ceci? Ce serait un poil mieux. Donc toujours ici dans le menu, c'est pas commun d'avoir ça ici. Il vaut mieux l'avoir dans le footer en bas. Tes blocs ici se mettent bien. Ok. Là le texte ressort bien aussi, mais sur le site web ça c'est pas forcément tip top. Donc par rapport au conseil test, par rapport à ton site c'est pas forcément, et le fond c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Teste du blanc ou peut-être une écriture un peu plus grasse, pourquoi pas. Tu vois, cette vue là sur mobile ça sert à rien, donc au pire ça tu peux le désactiver sur mobile, puisqu'on peut, tu vois, ça fonctionne pas, c'est pas très fonctionnel. On peut cliquer sur les images, mais moi j'ai plus tendance à essayer de le glisser quand je vois un carrousel comme ça, mais pourquoi pas. Ouais, la luminosité des images toujours très important, et à chaque fois hop. Donc tu vois, ce chargement là c'est pas tip top. Donc là je suis sur bijoux. Pourquoi ça? Ouais, c'est une grande collection, les bijoux, ok. Je vais aller directement sur bague. Ok, donc là ça met un petit peu de temps à réagir, donc faut vraiment essayer d'optimiser ça, que ce soit un poil plus rapide. Après c'est peut-être mon émulateur qui pose problème, mais pourquoi pas, mais faire attention à ça. Ça va, je clique là-dessus. Page, alors attention aussi au nom des liens. Page produit. Parce que ici, tu es dans la collection bag. Donc ici, tu devrais avoir bag et bag kata. Donc ça, tout ça, c'est de l'optimisation SEO. Donc attention à ça. Ça joue pas forcément sur la visibilité de tes posts, TikTok, etc. Mais par contre, il n'y a aucun descriptif. Tu as juste mis la matière, etc. Mais il faut le vendre. Il faut vendre tes produits. Voilà. Donc un petit descriptif. Pourquoi, en quelle occasion on peut utiliser cet article-là, cette bague-là, etc. Donc voilà, sur la partie mobile, tu as ces optimisations à faire, c'est temps de chargement. Si tu renvoies la personne sur un site, il y a cette animation-là. C'est aujourd'hui les personnes en mobile, il faut que ça aille vite, il faut que ça arrive directement sur la page produit, et ainsi de suite, quoi. Et j'ai accès directement à toutes les, ici là en bas, tous les éléments de réassurance. Donc je t'invite à regarder des vidéos, je présente des sites sur mes TikTok, donc n'hésite pas à regarder ça.
Donc en termes de SEO, ouais, si tu cherches la visibilité en termes de SEO, il y a du gros boulot à faire. En termes d'optimisation visuelle, je t'ai donné un petit peu ce que tu peux faire. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, on échange là-dessus. Merci à toi, très bonne continuation.